La revue de presse. Tour d'horizon de l'actualité locale. Agathe Petit. Bonjour à toutes et à tous. Une fois de plus, nous revoilà pour évoquer l'actualité locale à travers les médias locaux. Et on commence sans plus attendre par prendre des nouvelles de Terra Eco. 205 000 €, voilà la somme récoltée en 8 jours. Bonjour David Solon. Bonjour Agathe. Alors David, nous sommes le 26 septembre, c'est le dernier jour du financement participatif. Est-ce que vous êtes satisfait ou du moins rassuré dans vos attentes vis-à-vis de vos lecteurs ? Alors c'est pas le dernier jour de l'opération parce qu'en fait on peut à la fois participer à cette opération directement sur terraeco.net, mais on peut aussi le faire via des plateformes de dons participatifs comme Ulule, où l'opération est prolongée jusqu'au 10 octobre en fait, donc dans 15 jours quoi. Donc oui, on est satisfait parce que 200 000 € sur les 500 que nous cherchions en une semaine, le soutien des lecteurs a été massif et là-dedans, on ne comptabilise pas tout ce qui est en abonnement en fait, qui a été massif et vraiment spectaculaire. Maintenant, c'est vrai, 200 000 €, c'est pas 500 000 €, donc il manque une partie, mais on le savait dès le départ, cette partie manquante, on se doutait qu'elle n'allait pas venir de nos lecteurs. On attend nos investisseurs. Et là, je peux pas tout raconter, mais ça se passe en coulisses parce que c'est forcément plus long. Quand un investisseur nous dit « oui, ça m'intéresse », il demande dans la foulée à regarder les tableaux, on discute, on échange, on essaye de mettre sur la table ce que nous pourrons nous offrir à faire et à lire en 2015. Donc c'est un peu plus compliqué, un petit peu plus long. Et qui sont vos investisseurs ? En tout cas, vos investisseurs, qui sont-ils en fait ? Alors, il y a nos investisseurs historiques. On en connaît quelques-uns. Terra Eco, par exemple, l'un des investisseurs médiatiques que tout le monde connaît, c'est Xavier Niel, c'est le patron de Free, qui est lui aussi actionnaire du Monde. Il y a aussi l'actionnaire principal du site Mediapart. Donc, on a des gros investisseurs. Maintenant, ceux-là ont décidé de pas se manifester sur ce tour de table précis. Par contre, il y en a d'autres qui se sont manifestés, qui sont un peu sortis du bois et qu'on attend. Et la mobilisation justement du public n'a pas changé leur regard ? Alors Si, on voit bien, il y a des manifestations d'intérêt, il y a des discussions qui sont menées, mais encore une fois, ça se fait plutôt dans l'ombre, non pas qu'il y ait des choses à cacher, mais c'est plus compliqué. Il y a les sommes évidemment en jeu sont importantes, donc ils veulent des garanties. Il ne s'agit pas de remettre un petit peu de l'argent dans le navire et puis dans 6 mois de recommencer. Donc il faut des garanties, à nous de les apporter, à nous d'être convaincants, non seulement sur les tableaux financiers, mais à vrai dire, c'est pas ça la vraie garantie. La garantie, c'est l'objectif, le rêve éditorial de faire de Terra Eco un média différent, un média suffisamment différent pour arriver à la rentabilité, un média qui construise une nouvelle société, c'est ça la ligne éditoriale de Terra Eco. Donc jusqu'au 10 octobre, donc on peut dire que vous êtes plutôt optimiste. On est optimiste, faut pas simplement discuter, dialoguer, faut réussir à serrer derrière, il faut conclure les accords et voilà, c'est encore une fois c'est pas la garantie financière qui fera que ça marche ou pas, c'est la garantie éditoriale que l'on apporte, l'envie éditoriale que portent les fondateurs et notamment la rédaction de Terra Eco. C'est sur ce terrain-là qu'on doit aller parce que c'est le seul métier de Terra Eco et Terra Eco est un média avec une ambition éditoriale forte. Il y a encore une fois un accord climatique à Paris en 2015, il y a des échéances démocratiques, c'est ça le calendrier de 2015, c'est là-dessus qu'on doit aller et c'est là-dessus que nos investisseurs doivent nous faire confiance. Là, je suis en train de montrer actuellement la couverture du dernier numéro. On rappelle bien sûr que cette somme, David, vous allez nous le confirmer, n'est pas destinée à combler le déficit du journal, mais bien à garantir sa survie à l'horizon 2015. Voilà, c'est en petite partie, c'est 20% de la somme, pour aider à passer la vague. Et tout le reste, c'est garantir les emplois, c'est garantir la solidité éditoriale, donc faire des investissements, des petits investissements, mais des investissements nécessaires, notamment numériques en 2015. Et montrer qu'on peut être différent, que les médias doivent se réinventer dans leur modèle économique et éditorial. C'est ça qu'on doit prouver, même en étant petit. C'est à nous de montrer notre différence. Voilà, il est encore temps de se mobiliser en tout cas. Merci beaucoup David Solon, directeur de la rédaction de Terra Eco. Merci beaucoup.
Allez, on va filer dans l'est du département maintenant avec l'Écho d'Anceny qui délivre cette semaine ce que l'on peut légitimement appeler un scoop, Agathe. Oui, effectivement, l'entreprise Manitou basée à Anceny va tailler dans ses effectifs intérimaires. Manitou, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société de conception, d'assemblage et de distribution de matériel de manutention en exercice depuis 60 ans. Leader mondial leader dans mondial, le secteur. Effectivement. Le ralentissement du marché agricole en Europe du Sud et l'embargo économique qui touche la Russie et l'Ukraine se répercutent directement sur l'activité. C'est ce que nous explique Geoffroy Berthaud, le rédacteur en chef du Canard, l'auteur aussi de cette enquête. Alors mauvais signe certes, mais comme nous le rappelle l'Écho, en économie tout peut aller très vite. Pour preuve, mi-juillet, Manitou se réjouissait d'un chiffre d'affaires en hausse de 10% pour le deuxième trimestre 2014. Pour l'instant donc pas de quoi tirer la sonnette d'alarme. On réduit la voilure, c'est ce qu'indique Dominique Gabory, délégué CFE-CGC. Ce qu'il faut donc à Manitou, c'est de la facturation. Et pour cela, la direction mise sur des actions spécifiques sur les concessionnaires et sur de nouveaux produits. Allez, on passe à un tout autre sujet maintenant, le frelon asiatique, le fameux frelon asiatique a l'air, et c'est le cas de le dire, de se plaire en Loire-Atlantique. Effectivement, Charles, apparemment, il s'y plaît. En tout cas, ce n'est pas le courrier du Pays de Ré qui dira le contraire. La rédaction lui consacre sa une aujourd'hui. Nid géant, abeilles menacées, attention au frelon asiatique, titre le journal. Le frelon asiatique n'est pas nouveau dans la région. Le problème, c'est que c'est un nuisible et surtout qu'il prolifère à la vitesse de l'éclair. À ce sujet-là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y avait 7 nids en Loire-Atlantique en 2010, 129 en 2011, 689 en 2012, 822 en 2013 et déjà près de 900 à la mi-août 2014. Alors le frelon asiatique s'est tellement répandu que certains en ont fait leur cheval de bataille. C'est le cas par exemple de Philippe Déaudinck, un apiculteur mâchecoulet. Il a été le premier il y a 4 ans dans le Pays de Ré à en capturer. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils se sont bien seuls à lutter contre cet insecte. À ce jour, ni l'INRA, ni la Fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles n'ont trouvé de solution. Son message à Philippe Déaudinck est clair. Selon lui, plus il y aura de pièges, plus les rennes seront prises et moins il y aura de nids. Désormais, en fait, la question est de savoir si l'on doit miser sur une éradication totale de l'espèce et si oui, qu'est-ce que cela coûtera, pas seulement aux collectivités, mais aussi à la biodiversité. Bon, le frelon, apparemment, ça fait flipper les Philippe après Philippe Déaudinck et même Philippe Grosvalet. Hier, le président du Conseil général de Loire-Atlantique a fait déménager les fameuses ruches installées sur le toit de l'hôtel du département. On en a parlé dans les infos. Parce les abeilles, elles ont été attaquées par ces satanés frelons asiatiques et a réclamé du coup le classement en danger sanitaire numéro 1 quand même, c'est pas rien, de l'espèce. Il a écrit officiellement au ministre de l'Agriculture. Il était pas content, Philippe. Apparemment, les Philippe sont pas contents en ce moment. Allez, on va parler de la Bretagne maintenant. Oui, l'actualité de demain, Charles, ce sera la grande manifestation pour le rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne. Et pour cause, nous sommes à la veille du passage en seconde lecture de la réforme territoriale au Parlement. Alors, l'hebdo de Sèvres-et-Maine nous indique sur son site internet, voilà, je vous montre la page telle qu'elle est présentée sur internet, que de nombreux militants bretons existent, vivent dans le vignoble. L'Écho d'Anceny y fait d'ailleurs également allusion dans son édition de jeudi. Alors, les membres du comité local du vignoble Midi Breton ont choisi une main pour représenter ce souhait. 5 doigts pour 5 départements. Et oui, je suis sûre que même toi, Charles, tu avais saisi. La fameuse Manita. Voilà, la fameuse Manita. Alors, histoire... C'est encore autre chose. Histoire, identité, levier économique, reconnaissance internationale, tous ces arguments penchent en faveur de la réunification. En tout cas, selon Joël Martin, le président du comité, les militants ont donc le vent en poupe et du covoiturage est même organisé pour rallier Nantes demain. Ouais, il y a même une 50aine de bus, j'ai entendu dire, qui arriveront demain à Nantes. Donc il y aura du monde à éviter, le centre-ville, on vous le rappelle. Alors le centre-ville sera évité, le monde pas forcément. Non, mais le centre-ville en voiture, j'entends par là. Le trafic sera très compliqué, voire interdit d'ailleurs. Ceux que ça intéresse peuvent contacter Joël Martin, Agathe au 02 40 32 37 00, 02 40 32 37 00. Alors autre combat, celui de Radio Curie maintenant, combat on change complètement de domaine, contre le cancer du sein. Ouais, avec le lancement mercredi prochain, le 1er octobre, pour la 3e année consécutive d'une web radio éphémère, Radio Curie, à l'occasion d'Octobre Rose, c'est-à-dire un mois consacré au cancer du sein. L'Institut Curie lance la 3e édition de ce média à durée déterminée. Objectif, permettre des échanges concrets entre professionnels de santé et patientes à travers différentes thématiques. Et on écoute les précisions de Catherine Monnier, journaliste en charge de l'animation de Radio Curie.
Le cancer du sein est le cancer féminin le plus fréquent puisqu'il touche une femme sur 8. Et comme l'Institut Curie est un centre de lutte de référence, il a souhaité mettre à la disposition de ces femmes un outil différent, un outil innovant qui leur permette à la fois de partager et qui les informe sur tous les aspects de la maladie. Est-ce que ça témoigne d'un réel manque d'information finalement du public à ce niveau-là ? Les femmes sont de mieux en mieux informées par rapport à tous les éléments concernant leur maladie, mais effectivement, au travers de cette radio, c'est un moyen différent d'information, si je puis dire de façon plus conviviale. Hors du cadre hospitalier finalement. Hors du cadre hospitalier, effectivement. Cette année, on a choisi de décliner une thématique par semaine, et donc on va traiter bien évidemment des soins et de l'accompagnement des malades avec l'analyse qui est faite de la tumeur, avec les traitements qui peuvent être proposés. On va traiter également du cancer et bien-être, à savoir tous les soins complémentaires qui peuvent être proposés pour améliorer la qualité de vie des malades. On va traiter du cancer et du travail, puisqu'on sait que souvent les femmes, lors de leur retour au travail, connaissent des difficultés, donc pour les aider par rapport à ce retour au travail. Enfin, on va aborder les progrès d'aujourd'hui et de demain, voir quelles peuvent être les pistes qui pourront se traduire par autant de traitements dans 10 ans, et traiter aussi de l'après-cancer, et enfin du droit à l'oubli très revendiqué par les patientes, à savoir que cette expérience de la maladie reste souvent gravée à jamais, mais qu'elles veulent continuer d'avancer sans traîner leur cancer comme un boulet. Ces émissions permettent de réunir des patientes, des spécialistes de tous ordres et pas seulement de l'Institut Curie, puisque par exemple le docteur Dravet, qui est un chirurgien de l'Institut de Nantes, participera à l'une de ces émissions sur la chirurgie ambulatoire, puisque le centre de Nantes est un des centres pionniers en la matière depuis 15 ans. Pour ce qui est des patientes, évidemment, c'est un public exclusivement féminin, cela va de soi. Néanmoins, est-ce qu'il y a la participation d'hommes également, des maris, des frères ? Cette radio est destinée non seulement aux femmes qui sont touchées, et de France et des pays francophones, puisque au cours des 2 années précédentes, on a eu des connexions de 75 pays, donc de nombreux pays de l'étranger, et donc de communautés francophones. Mais bien évidemment, ça s'adresse aussi aux proches. On consacre une émission à ceux qu'on appelle les aidants, et qui sont le plus souvent des conjoints, des compagnons. Voilà, Radio Curie réunit chaque année depuis son lancement à peu près 145 000 auditeurs. Rendez-vous donc à partir de mercredi, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur le www.radio.curie.fr. Et on file maintenant pour finir dans le nord du département. Ouais, un dernier pour évoquer l'éclaireur de Châteaubriand qui s'est intéressé cette semaine à l'état de l'immobilier en pays castelbriantais. Une enquête pratique puisque le lecteur y trouvera des réponses aux questions relatives aux tendances actuelles de vente, mais aussi et surtout aux pièges à éviter si vous optez pour de la location. Eh ben merci Agathe Petit pour cette revue de presse très complète. Et il faut acheter les journaux. Il faut acheter, faites vivre la presse, voilà. Et pas que Terra Eco, c'est tous les journaux, effectivement. Achetez-les, allez dans les kiosques, il y a beaucoup de choses à lire. Agathe en témoigne puisqu'elle feuillette les journaux toutes les semaines. Merci beaucoup Agathe, à vendredi prochain pour la revue de presse. D'ici là, à lundi évidemment pour l'invité Sun Politique. On peut rappeler que tu recevras André Triard, le maire de Saint-Gildas-des-Bois. Et si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter. Sur le compte Twitter, #Sun Politique, ou bien sur notre répondeur des auditeurs 02 43 32 12. Tout est dit. Merci Agathe.